Ah, les vacances à la mer et les joies de l'océan. Le littoral offre un cadre de vie qui attire toujours plus de monde. Qui n'aimerait pas être sur cette plage idyllique? Aujourd'hui, près de 40% de la population européenne vit à moins de 60 km des côtes. Mais sous cette pression humaine, le littoral se transforme. Les activités prospèrent et les infrastructures fleurissent. Trop souvent au détriment de l'environnement. Le littoral, point de rencontre entre l'océan et la terre. Nos côtes offrent une exceptionnelle diversité de paysages. Des falaises, qui sont grignotées par les vagues, des rochers, découpés par la houle, des dunes, qui sont façonnées par le vent. Cette magnifique mosaïque de milieux complexes et fragiles reste sensible aux perturbations et est menacée par l'homme. Chaque fois qu'il modifie le milieu naturel, que ce soit pour une route, un bâtiment, une digue, on parle d'artificialisation. L'artificialisation du territoire résulte donc de l'urbanisation et de l'expansion des infrastructures. Les zones artificialisées ne cessent de progresser. Aujourd'hui, la pression s'exerce principalement sur les littoraux. De plus en plus de personnes désirent vivre au bord de la mer. Nombreux sont ceux qui souhaitent avoir l'impression d'être en vacances toute l'année. Cette attractivité résidentielle pèse lourdement sur la défiguration du littoral. Benidorm. Cette station balnéaire espagnole est l'incarnation même de cet excès de béton. Elle a vu exploser son attractivité depuis le milieu des années 70. Pour satisfaire les touristes toujours plus nombreux, la ville s'est lancée dans un invraisemblable festival de construction, entraînant une saturation de l'espace. C'est une véritable surenchère de béton pour occuper le moindre mètre carré. Les enjeux économiques sont considérables et se traduisent par une pression immobilière hors du commun, qui éclipse totalement le respect de l'environnement. En Europe, 1 kilomètre de rivage naturel disparaît chaque jour depuis 30 ans, ce qui représente plus de 10% du littoral européen qui a été consommé pour les besoins de l'urbanisation. Ce phénomène est irréversible. Résultat, des conséquences en chaîne. Surpopulation, érosion, pollution, dégradation, sans parler de l'enlaidissement de la côte. Une maison ici, une maison là, encore une autre un peu plus loin. Ces constructions qui apparaissent de manière incontrôlée et désordonnée sont appelées le mitage. Cela nécessite en plus la construction d'infrastructures telles que les raccordements électriques ou la voirie. Petit à petit, ce mitage vient réduire les espaces vierges. Des aménagements ont également été créés pour se protéger. Des remparts, des phares, des digues ont dû être construits pour se défendre et pour faire face à la force des éléments,
Aujourd'hui, la plupart de ces édifices font partie de notre patrimoine. Des aménagements littoraux sont toujours réalisés pour prévenir certains risques. Ces digues, par exemple, viennent barrer l'avancée des fortes houles. Ces enrochements ont pour but de renforcer le linéaire côtier et de retarder le phénomène d'érosion. Ces polders permettent d'agrandir le territoire. Ce sont des étendues artificielles de terre conquises sur la mer. Les polders sont très présents aux Pays-Bas. Sans cette artificialisation, une grande partie du pays serait sous l'eau. Mais face à l'érosion et à la montée des eaux, le combat semble perdu d'avance. L'avancée de la mer est inéluctable. La nature reprendra ses droits. Aujourd'hui, toutes ces formes d'artificialisation du littoral sont remises en cause. Afin d'empêcher certaines catastrophes et d'arrêter de ravager nos côtes, il apparaît nécessaire de se projeter dans un aménagement durable de notre littoral. Désormais, les réflexions doivent davantage porter sur un recul stratégique des habitats que sur un éternel renforcement et aménagement du trait de côte. D'ailleurs, un phénomène de dépoldarisation est en cours dans certaines régions. Il est important également que les lois littorales soient mieux respectées, car elles sont trop souvent bafouées. La préservation de notre littoral passe aussi par la protection de notre patrimoine côtier. Cet espace privilégié qu'il faut mettre en valeur et rendre accessible à tous doit être sauvegardé. Le cas des vagues est un exemple frappant. Les vagues ont certes une valeur économique, car elles attirent touristes et amateurs de sports de glisse, mais elles ont avant tout une valeur patrimoniale inestimable. Et malheureusement, certaines ont déjà disparu, d'autres ont failli être effacées à jamais. Mundaka, une vague de réputation internationale au nord de l'Espagne. Cette vague a littéralement disparu pendant plusieurs années suite à des dragages de sable trop importants, cassant ainsi le phénomène naturel de formation de la vague. Il est important de comprendre le phénomène pour cerner comment l'homme peut le stopper. L'origine des vagues se trouve au large. Sous l'action du vent, une houle se forme. Cette houle se propage et va traverser les mers. C'est en rencontrant un obstacle, par exemple de la roche, un fond sableux, que la vague va se créer et déferler sur nos côtes. Digues, ports ou encore dragages peuvent changer les fonds marins et donc casser ce phénomène exceptionnel. Surfrider porte, au travers de son programme Les Gardiens de la Côte, les revendications des usagers. Chacun peut alerter l'association sur des dommages causés localement au littoral et ainsi, à son échelle, agir pour la protection de notre environnement.